toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien. Moi j'ai décidé, assise, couchée, tranquillou bilou, un petit vlog blabla. J'avais envie de vous parler de plein de petites choses qui m'est arrivées ces derniers temps, mais aussi un peu de ma réflexion du moment. Alors, par quoi j'avais envie de commencer ? Je commencerai peut-être par le Muddy Angel Run. Je vous en ai parlé, voilà, vous avez peut-être vu les photos sur Instagram. Donc n'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram. Donc il y a 6 mois, ma meilleure amie m'a proposé de participer au Muddy Angel Run. Donc c'est une course qui est organisée pour les femmes je pense de 10 ans à 100 ans, 99 ans, enfin bon, comme les jeux de société. Et on pouvait créer une équipe. Et c'était pour courir, pour soutenir la recherche contre le cancer du sein. Malheureusement, je trouve que il pourrait y avoir une plus grande part de l'inscription qui devrait être reversée à la recherche. Donc voilà, mais c'était pas, ça m'a fait plaisir qu'on soit tous rassemblés dans cette idée-là. Mais ce qui était surtout pour moi un grand changement, c'était le fait de me poser avec un objectif de sport. Et donc c'est une course de 5 km que l'on fait chacun à son rythme. J'étais dans l'équipe avec ma meilleure amie et plusieurs autres femmes. Et dès le départ, quand on est parti, j'en connaissais 2 autres. Il y avait 2 autres femmes que je connaissais et 2 que je connaissais pas du tout. Mais le feeling s'est passé directement super bien. Et donc il a fallu courir. Il y avait des personnes qui ne couraient pas depuis très longtemps. Moi j'ai mis 6 mois, hein, je me suis préparée de manière pour me muscler, mais aussi muscler mes pieds, mes jambes et tout pour pouvoir courir, hein, donc voilà. Et j'ai passé une excellente journée. Ça a été vraiment drôle, il y avait une solidarité, quelque chose qui s'est créé entre nous directement. On était les Crazy Girls, donc c'était vraiment très très gai. Je me suis dépassée plusieurs fois, j'ai le vertige et il a fallu escalader des choses et être dans le vide, et j'ai été très très vite soutenue et motivée et tout. On s'est toutes motivées, on a eu des choses parfois difficiles à vivre dans l'équipe. Les unes c'était mettre la tête sous l'eau, les autres c'était de courir, les autres encore c'était comme moi, c'était escalader des choses. Voilà, mais ça a été vraiment une très très belle expérience. J'ai rencontré des personnes vraiment très sympas. Et on s'est dit qu'on se réinscrirait pour l'année prochaine, tellement que c'était bon. Donc voilà, maintenant ça aurait pu être un petit peu plus sportif, je trouve. C'était un petit peu... voilà, même si il y avait... Oui, je suis comme vous, hein, moi je me bouge sur mon lit comme vous, donc voilà. Ça aurait pu être, oui, plus sportif. Ça aurait été un peu plus de kilomètres ou un peu plus d'obstacles. Il y a eu de tout, hein, escalader, démonter, glisser, courir, enfin, il y avait, je vous mettrai peut-être quelques photos pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu de l'ambiance. Les hommes sont venus avec nous et nous ont photographié, donc toutes ces photos, vous allez voir, ce sont des photos de la biche, voilà, et qui avait un très très gros zoom, donc a pu nous filmer de loin. J'ai passé un très très bon moment. La Muddy Angel Run se passe un petit peu partout, il n'y a pas qu'en Belgique, je sais qu'en France aussi, elle est organisée, il me semble, en Hollande aussi, donc franchement, si vous avez envie, bon, c'est pas absolument donné, mais au plus tôt vous vous inscrivez, au moins cher ça vous revient. Donc on devrait absolument s'inscrire. Dès que la date sortira, on va s'inscrire parce que voilà, c'était génial et j'ai envie de revivre ça l'année prochaine. Alors, je voulais aussi vous parler de quelque chose d'autre. Je mets des photos sur Instagram où je fais des vidéos dans lesquelles
j'essaye au fur et à mesure de mieux assumer la femme que je suis. Il faut savoir que même si j'avais tous ces kilos et que j'essayais de me mettre en valeur, et ça a été un objectif tout le temps. Donc voilà, je ne vous dirai pas que je trouvais que j'étais vilaine avec tous ces kilos en plus, parce que pour moi je ne l'ai pas fait de manière dans un but esthétique de me faire opérer, c'était une question de santé. Mais comment vous dire que je ne me sentais pas assez féminine. Donc, comme si cette place n'avait pas trop de place. Et je sais pas, c'était comme si j'étais un peu trop sérieuse quelque part, et comme si ces kilos étaient sur mon moral aussi et sur ma manière de voir les choses. Et maintenant que je suis beaucoup plus légère, ben, le côté léger vient aussi dans ma tête, et ça fait vraiment plaisir parce que... Donc, oui, je me sens plus légère, je me sens quand même, comment dire... légèrement plus féminine qu'avant, même si avant je me sentais plus pulpeuse, on va dire, je me sentais plus voilà, parce que j'avais plus même de seins et des choses comme ça, donc je me trouvais plus pulpeuse, plus glamour. Aujourd'hui je me sens plus légère, plus féminine, plus oui, et donc voilà. Vous m'aidez aussi énormément dans cette démarche, parce que voilà, j'ai un corps qui maintenant, à mes yeux, ben, à force de vous entendre dire que ça va, même ici, hein, voilà, je me sens hein, trop maigre et tout. Je me sens trop mince hein, aujourd'hui, mais bon, ça va s'arranger, hein, c'est normal, c'est la phase maigreur de l'opération, et donc ça va s'arranger. Mais je me sens, oui, plus légère, plus féminine, c'est juste dans ma tête, et ça c'est aussi grâce à vous. J'ai à présent aussi plus le corps qui ressemble au corps de ma sœur par exemple, et au corps de ma maman. Et ça me... Voilà, il y a une certaine ressemblance qui revient. Ça me fait... il y a une certaine élégance en fait que j'ai pu récupérer aussi, parce que oui, enfin, pour ceux et celles qui sont ronds, ne prenez pas ça contre vous, c'est juste dans ma tête à moi, et je ne critique pas, parce qu'au contraire je trouve que les femmes rondes sont plus glamour, voilà, donc elles sont sexy aussi. Donc pour moi c'est vraiment pas esthétique, c'est juste dans ma tête où chez moi ben, je commence à ressembler plus à ma maman et à ma sœur, et enfin je commence, non j'y suis hein, depuis un moment, et il y a une certaine élégance que j'ai toujours vue chez ma maman et chez ma sœur, avec un plus petit poids, et voilà. Bon, maintenant elles ont quand même quelques kilos en plus que moi, mais voilà, bah écoutez, je vais vous montrer. J'avais reçu des vêtements de Shein, et que j'avais encore qui étaient trop grands, et au lieu de les laisser dans mon placard, voilà, je me suis dit que j'allais les offrir à ma maman, qui avait plus le gabarit et tout, voilà, des vêtements que j'ai reçus. Je vais vous montrer. Elle a porté là, vous la voyez certainement, ma maman est une très belle femme. Elle porte une robe de chez Shein, qui est une robe qui est juste magnifique. Franchement, je vous mettrai le lien de l'article vers le site Shein pour la retrouver si vous aimez ça. Si vous l'aimez, moi je la trouve très très belle, mais malheureusement pas plus à ma taille. Donc il y a aussi un code promo si vous voulez aller en plus size, vous allez voir en barre d'infos, vous avez mon code promo si vous voulez profiter d'un code promo pour acheter la robe aussi, hein, tant qu'à faire. Et puis alors vous verrez aussi le jeans que je lui ai offert, que je lui ai donné, parce que ben trop grand pour moi.
C'est un magnifique jeans avec des petites perles sublimes et un très joli t-shirt, mais ce t-shirt je le garde encore, voilà. Et quand je vois ma maman et je vois le corps de ma sœur et que je vois le mien aujourd'hui, eh bien voilà, j'ai plus un sentiment de ressemblance et ça me fait quand même aussi plaisir psychologiquement. Des nouvelles de la biche, vous m'avez demandé à nouveau des nouvelles de la biche et vous m'avez dit quand est-ce qu'il vient en vidéo, ça fait longtemps. Honnêtement, c'est pas son objectif. Pour le moment, je crois que lui aussi, il a besoin de se retrouver et moi, au bout de 9-10 mois, je commence tout doucement à appréhender mon corps et tout, donc voilà, ça lui viendra quand ça lui viendra. On a mis des photos sur Instagram, j'essaierai d'en mettre pendant nos vacances aussi, donc il va bien, il va même très bien. Il découvre plein de choses qu'il ne savait plus faire auparavant. Il a fort maigri, je crois qu'il doit être aux environs de 42 kilos perdus. Il a 1m92 et il avait 167 kilos. Il est à 1m92 et il a donc 42 kilos en moins. C'est vraiment... c'est un... comment dire? J'étais inquiète quand même d'avoir un nouvel homme. Et j'ai un nouvel homme, mais physiquement... voilà, on est un nouveau couple et c'est chouette, c'est sympa. Alors, j'ai aussi été invitée par Di, voilà, à un événement et ça a été vraiment très agréable. J'ai pu revoir Kim, une fée dans les étoiles, et puis j'ai rencontré une nouvelle personne, Mélanie. Donc c'est Méli Mélo blog ou le Méli Mélo, enfin je vous mettrai voilà leur lien Instagram par exemple, ou voilà un moyen de les trouver donc à cet événement, et ça a été vraiment très gai. Il y avait, on a pu découvrir les nouveaux produits Pro Nails qui arrivent chez Di. On a pu redécouvrir ou découvrir les produits Physician Formula, et c'était vraiment très gai. J'ai pu rencontrer mon contact auprès de Nivea aussi, donc ça c'était vraiment très gai. J'ai pu participer à une petite interview, c'était la première fois que ça m'arrivait, j'étais un peu stressée, ça s'est très bien passé. Voilà, c'était un petit moment de fille, c'était gai, j'ai pu rencontrer de nouvelles personnes et c'était vraiment très agréable. Voilà, je sais que bientôt là, non, elle est sortie ou elle va sortir, il va y avoir une box Di, j'ai hâte de la voir parce que franchement, à mon avis, elle va être vraiment très sympa. Ils nous ont aussi expliqué, mais ça fait un moment, je pense depuis le début de l'année, que Di a aussi un e-shop, et ça je me suis dit mais ça c'est génial, moi qui fais pas mal et de plus en plus d'achats via internet, voilà, mais un Nickelos Cremos, moi j'ai envie de dire, donc c'était très gai, voilà, c'était top. Ça me fait plaisir d'être invitée à des événements, et j'ai une petite chaîne et tout, mais c'était vraiment gai quoi. Alors, qu'est-ce que je vois encore? Ah oui, j'ai rencontré Jordan. Donc, je vous explique un peu. Hein. J'étais après une séance de sport, et avec Gaël, de temps en temps, on va manger chez Exki. J'adore Exki. Donc, on va manger chez Exki au shopping. Et là, j'attends Gaël qui va chercher quelque chose. Et là, il y a une personne qui me dit « Vous êtes Sandrine Elfiotte ?» Je dis « Oui. Oui. » Et donc, c'était une abonnée. Donc, Jordan, je te fais plein de gros bisous. Ça m'a fait vraiment plaisir de la rencontrer. Si vous me rencontrez dans la rue, n'hésitez pas, je vais aller 2 semaines en vacances dans le sud de la France, donc si vous me rencontrez, please, voilà, interrompez-moi, ce sera avec plaisir que je papoterai avec vous. Jordan m'a expliqué que grâce à moi, je lui avais donné envie de se mettre au sport et tout, et voilà, ça m'a fait tellement plaisir de me dire que à ma hauteur et tout, je peux aider quelqu'un, c'est merveilleux.
suis personne, moi je suis quelqu'un comme vous et ça me fait plaisir quoi, ça m'a fait plaisir. Donc Jordan, merci, merci de m'avoir interrompu, merci de m'avoir communiqué ça parce que c'était merveilleux. Et ensuite, et je pense que ce sera bientôt fini, ah oui, donc je voulais revenir sur mon poids. Je suis en phase de stabilisation, donc je perds encore, je vais dire 100 ou 200 grammes. Et puis donc on va arriver en période de stabilisation et puis je vais reprendre quelques kilos, donc ce sera tout à fait normal. Mon but n'est pas de rester tel que je suis maintenant, j'aimerais quand même reprendre on va dire 7-8 kilos, donc j'ai vraiment une belle marge. Pour être voilà, pour être mieux, parce que je n'ai pas envie de rester d'être osseuse, c'est pas mon objectif, donc voilà, j'avais pas d'objectif mais ça c'est pas du tout mon objectif. Voilà, donc j'espère que ce petit blabla en mode je me mets sur mon lit et voilà, je papote avec vous. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire comment vous allez, ce qui ont été vos petites joies des dernières semaines, vos difficultés aussi, hein, je suis là pour ça aussi. Et voilà, n'hésitez pas à partager des petits bouts de vie avec moi, j'en serai enchantée. Je vous remercie d'être là à mes côtés, de me motiver. On est de plus en plus nombreux, bientôt on arrive à 15 000 abonnés. Voilà, c'est un cap dans ma tête qui me fait vraiment plaisir aussi et je ne suis pas à la recherche des abonnés, je ne suis pas à la course aux abonnés, certainement pas. C'est pas, voilà, mais de voir tout doucement, je vais dire, j'ai une dizaine d'abonnés par jour et ça me fait vraiment super plaisir, quoi. Ça veut dire que ma chaîne continue à plaire et voilà, souvent j'ai des messages en disant j'ai écouté une vidéo, ta manière de faire, ton humour, ta douceur, voilà, je me suis sentie bien à la fin de ta vidéo et donc je m'abonne et c'est du pur bonheur. Donc merci, tout ça c'est grâce à vous, toutes ces choses que je reçois, tous ces endroits où je suis invitée, voilà, c'est grâce à vous et bon, c'est aussi grâce à moi, hein, j'ai pas, voilà, c'est du temps, c'est du montage, c'est des défis, c'est je me révèle à chaque vidéo et tout ça c'est grâce à vous aussi, mais grâce à moi surtout et ça me fait, voilà, c'est une très chouette aventure YouTube, même si parfois c'est difficile. Je vous fais des très très gros bisous, je vous souhaite une très très belle journée, ensoleillée, en tout cas si c'est pas dehors, qu'elle le soit dans votre cœur. Je vous envoie un gros câlin et puis à tout bientôt. Ciao.